Bonjour mesdames et messieurs, nous allons maintenant étudier le vocabulaire de la leçon 4. Nous avons le mot impression. J'ai l'impression que. Je pense que. Une impression, c'est quelque chose de vague. Vague, c'est quelque chose de pas très clair. Donc, c'est impression a donné le mot impressionnisme. La peinture impressionniste avec les peintres comme Monet qui peignait par petites touches, par impression. Avoir l'impression, je pense que, je ne suis pas certain, ce n'est pas sûr, c'est un peu vague. Ensuite, vous avez le mot respect. Respecter, se respecter. Quelqu'un est respectueux. Donc, Tunjong, comme en anglais, respect, le respect que on porte à quelqu'un. Le mot ensuite est le mot sincérité. La sincérité. La sincérité entre deux personnes, entre deux amis. La sincérité, parler de manière sincère, parler sincèrement. La sincérité, l'honnêteté. On parle de manière directe, on parle franchement, honnêtement, sincèrement. Le contraire, être hypocrite. Si ouais, être hypocrite. Comme en anglais, sincère, sincérité, hypocrite, hypocrisie. Ensuite, vous avez le mot la nourriture. La nourriture, chou, l'ensemble de la gastronomie, l'ensemble des plats. Mais donc, la nourriture, ce qu'on mange. Les légumes, la viande, les poissons, les gâteaux, etc. Les plats que l'on commande au restaurant. Donc, des plats chauds, des plats froids, des plats végétariens, des plats avec de la viande. Tsai. Sortir, c'est facile. Le samedi soir, on sort. Sortir en discothèque, sortir au restaurant, tu. Faire de la randonnée. Ici, vous avez un exemple dernier mois. Faire de la randonnée, donc ça peut être marcher, tout simplement. Très souvent, marcher à la campagne ou à la montagne. Faire de la randonnée. Faire du canoë et kayak. Exactement, comme sur la photo derrière, lorsqu'on fait du canoë et kayak sur une rivière. Avoir du mal à, plus infinitif. Avoir du mal à faire quelque chose. Avoir du mal à comprendre. Avoir du mal à exprime la difficulté, les problèmes que l'on rencontre pour faire quelque chose. Attention, il ne faut pas confondre avoir du mal à avec avoir mal à. Ah, j'ai mal à la tête. J'ai mal aux dents. J'ai mal au ventre. Avoir mal à plus non. Avoir du mal à plus verbe. Ensuite, nous avons le verbe être surpris. Être surpris, participe passé. Le verbe est surprendre. Surprendre, être surpris, une surprise, comme en anglais, a surprise. Ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas logique. C'est bizarre. Utiliser, c'est facile. Utiliser, comment utiliser, c'est meilleur. Comment utiliser? Normalement, il y a toujours un mode d'emploi, un petit livre pour expliquer comment utiliser un ordinateur, comment utiliser une machine. Rendre. Rendre, deux sens. Rendre, retourner. Comme Huangge, je rends un livre, je retourne un livre, je rapporte un livre à la bibliothèque. Il y a aussi rendre plus un adjectif. 让我高兴. Par exemple, ça me rend content. Je pose la question, ça te rend content. Ça vous
rend content. Ça les rend contents. Ça me rend content. Ça me rend triste. Ça me rend heureux. Rend, genre, to make, plus, adjectif. À l'université, quand on ne travaille pas, on a du temps libre. Par exemple, je ne travaille pas le week-end. J'ai du temps libre. J'ai donc des loisirs pendant mon temps libre. Nous avons ensuite les adjectifs. Ah, c'est formidable, c'est extraordinaire, c'est incroyable, c'est très 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 bien. Francophone. Toujours, rappelez-vous, il faut couper les mots. Franco, phone, franco, français. Phone comme le téléphone, parler. Francophone qui parle français. Une personne francophone. Une personne qui parle français. Un pays francophone. Un pays où on parle français. Francophone. En Chine, les gens sont sinophones. Sino, chinois. Phone, parler. Les gens parlent chinois. Aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, en Nouvelle-Zélande, les gens, les habitants sont anglophones. Anglo, anglais, phone, parler. Les gens parlent anglais. Étranger. Attention, étranger, étrange. Comme en anglais. Vous vous souvenez? Étranger, étrange, étranger, stranger. Étranger, strange. Wago, 奇怪, ce n'est pas la même chose. Petit conseil, très souvent, en anglais, vous avez S. En français, vous avez E. Par exemple, étudiant, student. Étudier, to study. Étranger, stranger. Étrange, strange, etc. Distant, distante, la distance. Garder de la distance entre deux personnes. Garder donc de l'espace. Je garde mes distances. Je suis distant. Je suis un peu loin de la personne. Des fois, je suis un peu froid, distant. Le contraire. Je suis chaleureux. La chaleur, chaud. Je vais vers la personne. Accueillant, accueillir. 北京欢迎你. Pékin vous accueille. To welcome someone. Accueillant, quelqu'un qui est accueillant, quelqu'un qui est sympathique, quelqu'un qui est chaleureux et qui nous accueille chez lui. Vous avez, c'est nickel. C'est nickel, c'est du français très oral, du français très familier. C'est nickel, c'est très bien, c'est super. 棒极了。Moderne, moderne, 现在, comme en anglais, modern, moderne, maintenant, actuel, nouveau, récent. Je suis fatigué, c'est fatigant. La fatigue, je suis fatigué. Voilà. C'est fatigant, ça me rend fatigué. Difficile, c'est facile, trop facile. C'est difficile, difficile. Kunan, comme en anglais. Facile, easy, difficile, difficult. Au début, début, débuter, commencer. Un débutant, un étudiant débutant, 初学者, un étudiant intermédiaire et avancé. Débuter, commencer, au début, au commencement. Dans l'ensemble,差不多. Globalement. Cependant, par contre, une expression de l'opposition, une opposition. Cependant, par contre. Mais, 但是. La relation. Avoir une relation entre deux personnes. On dit aussi un rapport social, une relation sociale entre deux personnes, entre des gens, entre des citoyens. La grève. Je ne travaille plus. C'est la grève. En anglais, to go on strike, 罢工.
faire la grève, être en grève, refuser de travailler. Très souvent, en France, il y a la grève et une manifestation. 游行 demonstration. Je veux plus d'argent, je veux plus d'argent. Une manifestation. Manifester, manifester, montrer. Montrer sa colère, par exemple. Montrer, démontrer, je veux plus d'argent. Il y a beaucoup d'infrastructures. Il y a des parcs pour mes enfants. Il y a une crèche pour mes enfants. Il n'y a pas de pollution. Il y a des pistes ding ding, cyclables pour le vélo. Bonne vie. Se faire la bise. Se faire la bise, on peut dire aussi s'embrasser. Mais ce n'est pas toujours la même chose. Se faire la bise, on l'embrasse sur la joue en France pour se dire bonjour, par exemple, entre deux femmes, entre un homme et une femme, ou entre deux hommes qui sont très amis, qui se connaissent très bien. Il est très important de faire le bruit. Normalement, 2 bises, ça suffit. S'embrasser. S'embrasser, ça peut être aussi faire la bise sur la joue. Mais s'embrasser, ça peut être aussi s'embrasser sur la bouche. Une autre façon plus professionnelle de se saluer, de se dire bonjour, on se serre la main, se serrer la main. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ah pardon, pas de la main gauche, toujours de la main droite. Wosho, se serrer la main. Quand on rencontre quelqu'un, normalement, quand on ne le connaît pas, on le vous voit. Vous voyez. Le vouvoiement. Utilisez vous. Bonjour monsieur. Comment vous appelez-vous? Quand on connaît quelqu'un assez bien, on peut utiliser le tutoiement. On peut tutoyer. On peut utiliser tu. Bonjour, comment tu vas? Tu vas bien aujourd'hui? On finit avec ces quelques mots. Très souvent, on dit que les Français sont râleurs. Les Français aiment bien râler. Râler, exprimer son insatisfaction. Je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas content. Je râle. Je râle dans une manifestation. Je ne suis pas content. Je râle. Râler. Triste. Je suis triste. Je fais la gueule. Je ne suis pas content. Impossible. On dit en français, on parlait de proverbe tout à l'heure, on dit impossible n'est pas français. C'est un petit peu prétentieux. Impossible n'est pas français. Cela veut dire qu'il y a toujours des solutions possibles à des problèmes. Au revoir.